là je suis... Hier soir, on prépare un gâteau avec les filles. Un fondant au chocolat et une tarte au poireau. Et puis, on décide de monter, se laver pendant que ça cuit. Et je mets un minuteur avant de monter. Et je dis à Nicolas, s'il te plaît, est-ce que tu pourras, quand le minuteur sonne, sortir le gâteau du four, le gâteau au chocolat? Et il me répond oui. J'ai donc un signe d'écoute. Je monte rassurée, m'occuper de la toilette. Et donc les filles se douchent, je me douche, et au moment où je sors de la douche, je suis encore ruisselante d'eau, je sens comme une odeur de chocolat, et de cette odeur qui vient stimuler mon cerveau, qui passe par le nerf numéro 1 olfactif et qui va jusqu'à mon cerveau se met à imaginer que le gâteau est encore dans le four pour exhaler une odeur aussi puissante. Et l'imaginant encore dans le four, j'imagine qu'il est déjà tout ratatiné, surcuit. Et cette imagination-là me déçoit parce que j'imagine un fondant et là, j'imagine ça et ça me déçoit. Et ça m'inquiète. Alors, méprisant n'écoutant que mon courage, j'ouvre la porte, alors je suis toute mouillée que je pourrais attraper froid, et je hurle « Nicolas, est-ce que tu as sorti le gâteau du four ?» Et là, la musique est à fond, c'est la bonne ambiance en bas. Je n'entends aucune réponse, il ne m'entend pas. Et là, il se passe un phénomène que je sens dans mon corps, c'est que quand je crie, le fait de crier, ça peut m'exciter ou m'énerver. Donc là, ça ne m'excite pas. Et je sens que ça m'agace un peu, je recrie, puis bon, il ne m'entend pas, puis je me dis, attends, calme-toi, c'est pas la peine de t'énerver. Un instant, mon cerveau imagine la possibilité de descendre toute mouillée, en mettant bien, paf, paf, sur le parquet de l'eau partout, pour aller m'assurer que moi-même, que le gâteau est bien sorti du four. Et je renonce à cette stratégie en me disant je vais mettre de l'eau partout, en plus si ça se trouve j'imagine n'importe quoi. Donc je vais plutôt finir de prendre soin de moi, me sécher, etc. Me mettre en pyjama. Et au moment d'arriver dans la cuisine, je découvre que le gâteau au chocolat est bien cuit. Alors je me tourne vers Nicolas et je lui dis tu l'as laissé plus longtemps que la minuterie? Et là, effectivement, mesdames et messieurs, Nicolas avait utilisé son libre arbitre. Et quand ça a sonné, il a regardé le gâteau au chocolat et il s'est dit « ça manque un peu de cuisson ». Bam ! Il a remis 10 minutes de plus. Et au bout de 10 minutes, il a sorti le gâteau au chocolat du four. Et comme la tarte, elle avait l'air cuite en superficie, il l'a sortie aussi. Mais c'était une tarte au poireau qu'on avait fait maison avec les filles, avec la pâte faite maison, avec du beurre et de la farine, un peu épaisse. Et du coup, au moment de manger la tarte au poireau, on découvre au moment de la couper que toute la pâte à tarte est vraiment fondante. Pour le coup. Et je dis, ah, t'as sorti la tarte au poireau en même temps que le gâteau. Et il me dit, oui, j'ai laissé un tout petit peu plus, puis j'ai sorti. Et là, je suis déçue parce qu'effectivement, je lui avais demandé de sortir le gâteau au chocolat, mais je n'avais pas pensé à lui dire que cette tarte-là, vu qu'on avait fait une pâte très épaisse, il lui fallait bien 45 minutes de cuisson. Donc, bon, on décide de manger l'appareil sans manger la pâte. Et je sens en moi de la déception et un petit peu de rancune. J'en veux un peu à Nicolas de ne pas avoir suivi mes instructions alors que c'est nous qui avions initié la cuisine. Et là, Nicolas est formidable à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on sent quelqu'un qui nous désapprouve et qui a de la rancune, il aurait pu se comporter d'une manière très... il aurait pu se mettre sur la défensive et me dire « Oh, bah écoute, t'as qu'à de le faire toi-même » ou bien il aurait pu me dire
ah bah écoute, j'ai fait de mon mieux, il aurait pu se défendre pour chercher de ma part un peu d'empathie. Et pas du tout. C'est là qu'il est solide. Pas du tout. Il n'a pas cherché à se justifier, il n'a pas cherché à obtenir de moi de l'empathie, alors que j'étais pas même d'en donner, j'étais pas capable à ce moment-là de donner de l'empathie, j'étais trop déçue. Et là où je trouve formidable aussi, c'est qu'il n'a pas cherché lui-même à me restructurer. Parce que sur la vidéo, sur les haricots, je vous dis, je me suis restructurée en pensant à ceux qui ont faim. Mais attention, ça ne peut marcher que si c'est moi qui vais chercher cette image-là dans mon cerveau. Et ça peut marcher que si je la fais passer suffisamment dans mon cerveau, dans mon imagination ou dans ma mémoire suffisamment longtemps pour éprouver une émotion de tristesse pour ces personnes-là, de compassion. Si ça passe comme ça et que je la laisse pas mûrir suffisamment pour ressentir une émotion, ça ne peut pas effacer la rancune ou l'insatisfaction. Il faut que ce soit quand même suffisamment fort. J'imagine que vous avez tous eu votre maman qui vous a dit attends, les petits Rwandais, quand vous étiez petites, les petits Rwandais qui meurent de faim et toi t'as pas fini tes pâtes. Ça avait aucun effet. Autant pisser dans un violon. Parce que si c'est l'autre qui vous restructure, ça ne marche pas. Même pire, il y a un effet retour de flamme. C'est-à-dire que si l'autre essaye de minimiser si Nicolas avait essayé de minimiser ma déception en me disant « Oh bon, bah écoute, bon d'accord, la pâte n'est pas cuite, mais au moins sois contente de l'appareil », j'aurais été dégoûtée. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'a pas cherché à me réparer mentalement. Il m'a laissé traverser mon moment et lui, il a assumé sa responsabilité avec dignité et... Ah, t'es là. Ma chérie. Ma chérie, je m'en veux. Le fond de tarte. Il a pas pris. C'est de ta faute, hein. Je sais, c'est ma faute. Je sais mon amour. Je m'en veux. Sans chercher à se justifier. Et au final, après on en a ri parce que bien sûr, après j'ai fini par me restructurer et à me dire vraiment, ce sont des petites choses. Donc, il s'est investi dans la cuisine. Au lieu de faire exactement ce que j'avais dit sans se poser aucune question, en fait, il s'est investi, il s'est posé des questions. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne savait pas quand est-ce qu'on avait mis la tarte, donc il ne pouvait pas savoir combien de temps il lui fallait encore de cuisson. Et en plus, à sa décharge, le haut de la tarte avait l'air d'être cuit. Et comme le plat était opaque, on ne pouvait pas voir la pâte. Donc il n'avait aucun moyen de savoir si la tarte était cuite ou pas cuite. Ma chérie, qu'est-ce que je fais avec la tarte? Qu'est-ce que je fais avec le gâteau? Le gâteau n'a pas l'air cuit, et la tarte, elle a l'air quand même cuite. Le dessus, il est bien brun, et le gâteau, il n'a pas pris. Alors je fais quoi? Je mets plus fort, je mets moins fort, j'en enlève un, j'enlève les deux. Il a utilisé les connaissances qu'il y avait là. Et c'est souvent comme ça, quand on doit faire un choix et qu'on n'a pas toutes les infos dans nos mains, eh ben, le principe le plus important là-dedans, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à restructurer l'autre. Il faut chercher à se restructurer soi, il faut chercher à réparer nous-mêmes notre espace mental. Mais quand c'est l'autre qui essaye de nous réparer en minimisant notre inquiétude ou en riant de notre déception, alors là, ça peut attiser notre colère, ça ne nous aide pas du tout. Donc, surtout, chacun sa merde. Chacun s'occupe de son espace mental. N'essayez pas de restructurer l'autre, c'est un métier. Allez, je vous souhaite une excellente journée.